Cher Nicolas Marc, Mesdames, Messieurs, laissez-moi tout d'abord vous dire mon plaisir de vous accueillir ici à Nantes pour cette 7e édition des Biennales internationales du spectacle, que nous connaissons mieux, je crois, sous leur acronyme BIS. Ce n'est d'ailleurs pas anodin, ce n'est sans doute pas le hasard, c'est le signe de la notoriété acquise par le festival, par votre festival. Indéniablement, les BIS sont devenus la manifestation, la seule, de dimension européenne et internationale dédiée au spectacle vivant. Et la présence de Madame la Ministre, Fleur Pellerin, Nicolas Marc l'a évoqué à l'instant, en est une preuve supplémentaire. Pendant 2 jours, les BIS constituent le haut lieu du spectacle vivant, offrant d'abord un formidable espace de rencontre, d'échange, à toutes celles et tous ceux qui, par leur talent, par leur engagement, par leur professionnalisme, par leur enthousiasme, par leur diversité et leur complémentarité, font la richesse et le dynamisme de ce mode singulier, mais ô combien essentiel d'expression artistique. Cette année, cette dimension d'échange et de débat, cette capacité des BIS à être un lieu de réflexion, d'interpellation aussi, prend une ampleur particulière, je crois, avec l'appel de Nantes. Ce texte, cet appel des associations et réseaux du spectacle vivant marquera, je crois, une étape importante dans la réflexion sur la situation et l'avenir du spectacle vivant dans notre pays. Et je voudrais saluer la capacité que vous avez eue à faire ensemble, à faire commun, à vous rassembler dans la diversité de vos modes d'expression artistique autour de cette démarche. Je crois que dans un moment où un certain nombre d'incertitudes, de questions se posent avec une acuité particulièrement forte, cette démarche prend une signification toute particulière. Je voudrais évidemment ce matin souligner devant vous l'exceptionnelle qualité du festival et du travail effectué par ses organisateurs. Cher Nicolas Marc, dont nous connaissons bien ici à Nantes le talent et la diversité des activités, je voudrais vous remercier pour votre professionnalisme, la force de vos convictions aussi, et à travers vous, toute l'équipe, vous l'avez dit, qui s'est mobilisée pour, à nouveau, je n'en doute pas, faire des BIS à Nantes un succès. Les BIS se caractérisent d'abord par une profonde volonté d'ouverture et d'enrichissement, qui se traduit par l'importance donnée à la confrontation des points de vue, à l'échange d'expériences. Alors oui, pour Nantes, pour moi, c'est un plaisir et aussi une fierté d'accompagner ce festival depuis sa création en 2004. Mais je crois que les BIS, c'est bien plus qu'un festival réussi, plus qu'une manifestation de grande ampleur et de qualité. Par la diversité des échanges, je crois que c'est d'abord un regard à nul autre pareil porté sur la culture dans la société, porté sur la culture dans un monde en mutation. La culture, elle est précieuse, fondamentale, essentielle. Je n'ai pas ici à vous en convaincre, vous en êtes les premiers porteurs, les premiers acteurs, vous qui faites plus que la partager, vous qui la vivez, tout simplement. Vous savez bien qu'il n'y a pas d'individus émancipés, pas de citoyens libres, pas de société démocratique solide sans culture. Sans culture, on ne peut ni faire vivre, ni donner totalement son sens aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Et les attentats qui ont frappé la France, qui ont ensanglanté notre pays, nous en ont donné cette année, évidemment, une dimension toute particulière. Ce n'est pas un hasard s'ils ont attaqué le Bataclan, un soir de concert, d'émotions, de culture et de plaisir partagé. Mais je pense aussi à la destruction de joyaux du patrimoine mondial, comme Palmyre. Je pense à l'interdiction de la musique et de la danse par des fanatiques, par ceux pour qui la liberté est un crime, la pensée un danger, la générosité une offense. Alors oui, ici à Nantes, c'est animé de la plus grande détermination à continuer à faire vivre la culture, à faire bouillonner la culture, à ne pas céder un millimètre aux obscurantismes ou à la peur, que plus que jamais nous sommes convaincus de la nécessité d'imaginer ensemble la culture d'aujourd'hui et de demain.
Vous le savez sans doute, l'histoire de Nantes et de la culture sont intimement liées. C'est ce que nous appelons ici, chez nous, le réveil de la belle endormie. Ce réveil d'une ville par la culture. Mais je le disais à l'instant à un certain nombre d'entre vous avec lesquels j'échangeais avant l'ouverture officielle, j'ai une conviction. Ici, nous n'allons pas continuer simplement nous contenter en quelque sorte de gérer les acquis, même si dans le domaine culturel, ils sont indéniables, ils sont nombreux, parce que la caractéristique même de la culture, son essence, c'est d'être perpétuellement en mouvement, c'est d'être perpétuellement en innovation. Alors oui, à Nantes, c'est un choix et je l'assume comme tel, nous allons continuer à parier sur la culture. Je vous rassure, je ne vais pas vous faire la liste de l'ensemble des projets que nous avons ou que nous allons engager, ce n'est pas le lieu. Peut-être juste quelques exemples un peu impressionnistes, vous m'en excuserez, mais pour vous faire partager l'état d'esprit qui est le nôtre. À la fois porter une véritable ambition, une véritable exigence culturelle, avec des projets majeurs demain, je pense à la réouverture du Musée des Beaux-Arts de Nantes, qui sera une pièce maîtresse de notre projet culturel et artistique. Je pense à cet attachement qui est le mien, à considérer que la culture s'écrit toujours au pluriel, s'écrit toujours avec un S. Moi, je suis aussi fière de dire qu'à Nantes, nous accueillons prochainement les Folles Journées, connues maintenant dans tout le pays, que le festival Hip Hop Session. Je suis aussi heureuse de mener ce projet de réouverture du Musée des Beaux-Arts que de mener un nouveau projet lié aux créateurs de bandes dessinées et des arts graphiques. Et puis je souhaite, avec les acteurs culturels, travailler à une nouvelle étape de la démocratisation culturelle. Parce que la force de la culture, c'est bien la capacité qu'elle a à s'adresser au plus grand nombre. Et c'est dans cet état d'esprit que je souhaite faire de Nantes une ville pionnière sur la question de l'art dans l'espace public. Parce que je crois qu'en complémentarité avec la capacité que vous avez à aller chercher les publics dits les plus éloignés, nous devons changer de paradigme, accompagner l'ensemble des projets culturels qui le souhaitent à parfois sortir des murs, sortir des structures et qu'il y a là, à l'évidence, une source de créativité. Une source de créativité qui doit s'adresser à tous les publics, à toutes les générations, et j'ai dans cette ville une attention particulière à la question du jeune public. Parce que l'éducation et la culture, cela va ensemble. Parce que l'éducation et la culture, cela rime ensemble. Parce que l'éducation et la culture, c'est la première condition de la démocratisation culturelle. Je sais combien cette volonté de toucher tous les publics est au cœur de vos préoccupations, de vos engagements. Comment en serait-il autrement, vous qui êtes des professionnels du spectacle vivant? Vivant, cela veut dire évidemment aller chercher les gens dans tous les sens du terme, les emmener, les embarquer. Alors merci de mettre votre sensibilité, votre talent, votre professionnalisme au service de ce beau projet. Naturellement, je n'ignore ni les difficultés, ni les incertitudes auxquelles vous êtes confrontés. D'abord, le contexte dans lequel vous exercez votre art évolue. Je pense aux nouvelles technologies, je pense au numérique, je pense à cette société qui fait face aux difficultés, aux tensions qui, bien sûr, vous touchent directement puisque vous êtes en prise avec elles. Il ne s'agit pas, je crois, de céder à une illusoire nostalgie, à cette petite musique conservatrice qui dirait que tout était mieux avant. Non, au contraire, il s'agit de transformer ces défis en opportunités, en faisant confiance à la culture, en faisant confiance aux artistes, en faisant confiance aux structures culturelles qui sont capables de répondre à ces nouveaux enjeux. Mais c'est vrai, les difficultés économiques et sociales du moment, l'exacerbation aussi des identités parfois frileuses, constituent des défis redoutables et je crois que dans notre pays, la culture est à un moment charnière. Et puis, il faut aussi l'évoquer, la situation financière contrainte amène certaines collectivités à faire le choix de diminuer, et dans certains endroits drastiquement, les budgets dédiés à la culture. Les budgets dédiés au concours pour les artistes, pour les compagnies, pour les festivals. Ne nous le cachons pas, dans certaines situations, c'est parfois un prétexte,
une belle occasion, en quelque sorte, de s'en prendre à la culture, soit parce que l'on considère que ce n'est pas une priorité, soit parfois parce que dans certains territoires, on en aurait une vision étriquée. Oui, je le dis ici avec une certaine solennité parce que je crois que le moment l'exige. Nous devons ensemble réaffirmer que la culture ne peut pas être une variable d'ajustement. Nous devons ensemble dire et redire pourquoi. Parce que nous sommes dans un moment difficile, parce que nous sommes à l'échelle du pays dans une situation de crise économique et sociale qui nous amène vers une transition. Au contraire, nous devons continuer à investir sur l'éducation et la culture. Non, la culture ne peut pas être mise de côté en attendant des jours meilleurs. En tout cas, ici à Nantes, ce n'est pas notre conception, ce n'est pas ma conception. La culture contribue aussi à lutter contre ces difficultés économiques, justement. Je rappelle qu'en France, le secteur culturel représente 3,2% du PIB. 7 fois la valeur ajoutée de l'industrie automobile. Ce sont aussi des réalités qu'il faut rappeler. Non pas évidemment pour faire de la culture une activité comme une autre, une activité à la seule valeur marchande, ce serait inacceptable, ce serait la négation même de l'identité culturelle. Mais pour dire que soutenir la culture, la faire vivre, lui donner les moyens de se développer, c'est aussi une manière de répondre aux défis de l'emploi que connaît notre pays. Alors, toutes ces questions, mais celles aussi du soutien public à la culture, à la création, la place et le rôle de la culture, de l'artiste dans la société, pour susciter des réponses innovantes et créatives, voilà autant de sujets pour lesquels nous avons besoin des bis. J'ai lu, cher Nicolas, le programme de cette année avec la plus grande attention. J'en ai savouré la diversité et j'avoue qu'une des conférences qui va suivre aujourd'hui, comment la culture peut réenchanter la société, me parle tout particulièrement. Oui, je crois que dans ce moment où le monde bouge, dans ce moment où plus que jamais nous avons besoin d'inventer de nouvelles réponses, je crois que nous devons nous faire confiance collectivement. Faire confiance aux territoires, dans un dialogue entre l'État et les territoires, parce que dans nos grandes villes, dans nos grandes métropoles, s'invente une partie de la culture de demain. Je le vois ici à Nantes chaque jour. Alors merci d'avoir choisi Nantes pour ce grand moment. Merci de bousculer les réflexions, les discussions par la qualité des échanges qui sont ici proposés. À Nantes, on considère que parier sur l'intelligence collective, c'est sans doute la meilleure manière, peut-être même la seule, de répondre aux défis de demain. Merci donc de venir ici faire vivre ce bouillonnement créatif, cette capacité de partage et de réflexion. Très bonne édition à chacune et à chacun.